Une petite vidéo aujourd'hui pour parler effectivement des accidents du travail dans l'entreprise SNCF. Il y a besoin de ce rappel parce que la politique de l'entreprise ou des fois la méconnaissance de certains encadrants des différentes règles font que des accidents surviennent dans le cadre du travail qui peuvent être effectivement lourds de conséquences et pour lesquels on se rend compte que les documents initiaux ne sont toujours pas pris en compte comme ils devraient l'être. Et face effectivement au délai pour le déclarer, l'employeur a une responsabilité. On se rend compte aujourd'hui que l'employeur tend à vouloir diminuer l'accidentologie au niveau des cheminots, mais on se rend compte aussi que même si cette accidentologie diminue sur les chiffres, pour autant, elle est souvent masquée par un manque de déclaration. Donc on va vous expliquer rapidement les documents préalables que l'employeur doit saisir dans le cadre d'un accident du travail. Rappelez que tout événement qui intervient dans le cadre du travail peut relever de l'accident du travail et on ne viendra pas aujourd'hui sur la reconnaissance ou non de l'accident du travail qui après est une décision de caisse de prévoyance pour les statutaires comme pour les contractuels, considérant maintenant que chacun est rattaché à la CPRPF à Marseille. Donc, dans la déclaration d'accident du travail, l'employeur a des obligations, et dont la première qui est de déclarer l'accident du travail. 48 heures, il a 48 heures pour déclarer l'accident du travail à la caisse de prévoyance, et il le fait à travers le CERFA numéro 14463. Donc, c'est un CERFA qui peut être généré automatiquement dans le cadre de la saisie d'un RACA, qui, ça, est un document effectivement d'entreprise, et il saisit ce CERFA des fois de manière numérique. En tout cas, il doit en remettre systématiquement une copie à l'agent. Donc une fois cette copie remise à l'agent, c'est la preuve de la déclaration effectuée par l'employeur dont il a effectivement l'obligation. Qu'est-ce que l'agent doit faire de ce CERFA? Avec ce CERFA, il doit effectivement prendre rendez-vous avec son médecin généraliste ou la médecine de soins SNCF que l'on défend de proximité, de manière à aller discuter des soins, de la pathologie en lien avec l'accident du travail. Et c'est le médecin qui sera consulté qui définira s'il faut effectivement un accident du travail avec un nombre de jours d'arrêt qu'il prescrira ou si on est dans le cadre d'un accident du travail pour lequel il n'y aura pas de jour d'arrêt de travail. Donc bien prendre en compte que accident de travail ne veut pas dire effectivement arrêt de travail. Accident de travail veut dire prise en compte et reconnaissance par l'entreprise d'un événement survenu à l'instant du travail. Donc une fois qu'on a ce CERFA 14463, on le présente au médecin, appuyé effectivement du second CERFA qui est le numéro 11383 et qu'on vous met effectivement dans la vidéo pour c'est là où l'ensemble des actes médicaux consécutifs à cet accident du travail vont être repris pour effectivement avoir la dispense du tiers payant. Donc ça veut dire que le salarié qui est victime d'un accident du travail et qui aurait besoin effectivement d'examens médicaux divers et variés n'avancera pas les frais dans le cadre de cet accident du travail. Donc la démarche, je fais l'employeur remplit le CERFA, le salarié demande communication du CERFA pour pouvoir aller voir effectivement la médecine de soins ou son médecin généraliste, et c'est à ces seules conditions-là que le dossier accident du travail pourra être ouvert, et après la procédure s'engage de reconnaissance ou non de pièces justificatives à fournir. Mais s'il n'y a pas de CERFA, et s'il n'y a pas consultation du médecin généraliste ou de la médecine de soins par le salarié, il n'y aura jamais de dossier accident du travail d'ouvert.